dans une région depuis longtemps familière au bruit des frappes aériennes. Quelque chose était inhabituel cette fois. Par une nuit calme, loin des regards du public, des installations nucléaires souterraines en Iran ont été ciblées, avec une précision chirurgicale. Aucun avion n'a été repéré. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Les cratères laissés parlaient d'eux-mêmes. Mais les plateformes qui les ont livrés n'ont laissé aucune signature. Des rapports suggèrent que l'arme utilisée était l'atout aérien le plus insaisissable et puissant de l'Amérique, le B-2 Spirit, ou bombardier stratégique furtif lourd, le seul avion au monde capable d'exécuter une telle mission sans être détecté ni contesté. Le Northrop Grumman B-2 Spirit, introduit en 1989, marque un tournant dans l'aviation militaire. C'est le premier bombardier lourd de l'histoire, conçu spécifiquement pour pénétrer des défenses ennemies, sophistiquées, sans être vu. La furtivité n'est pas une caractéristique secondaire, c'est la base même de sa conception. Les origines du B-2 remontent aux dernières phases de la guerre froide. Au début des années 1980, les États-Unis faisaient face à un réseau de défense aérienne soviétique en rapide modernisation, capable d'intercepter les bombardiers classiques, bien avant qu'ils n'atteignent leur cible. Le Pentagone a répondu avec le programme de bombardiers à technologie avancée, une initiative classifiée visant à produire un avion rendant la détection radar traditionnelle, et dont la défense aérienne, obsolète. La réponse est venue sous la forme d'une aile volante, une forme d'abord expérimentée dans les années 1940 par Northrop Aircraft. La configuration finale du B-2 est un triangle affiné, déviant les ondes radar, sans stabilisateurs verticaux, avec une surface minimale et des bords lisses et arrondis pour disperser les ondes radar. Ce design, associé à des matériaux absorbant les radars et à des soutes à armement interne, donne au B-2 une signature radar comparable à celle d'un oiseau, malgré sa taille imposante. L'envergure du B-2 atteint 52 mètres, soit 172 pieds, plus large qu'un Boeing 747. Il peut voler à des vitesses subsoniques élevées, avec une altitude maximale dépassant 15 200 mètres, soit 50 000 pieds. Son rayon d'action opérationnel est d'environ 11 000 km, ou 6 000 milles nautiques, et avec ravitaillement en vol, sa portée devient mondiale. Capable de transporter jusqu'à 18 000 kg ou 40 000 livres de munitions, le B-2 peut livrer des charges nucléaires ou conventionnelles avec une grande précision. Peut-être plus remarquablement, le B-2 est le seul avion dans l'inventaire de l'US Air Force capable de livrer la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, une bombe anti-bunker de 14 000 kg ou 30 000 livres conçue pour neutraliser les installations profondément enfouies. La MOP peut pénétrer jusqu'à 18 mètres ou 60 pieds de béton armé avant de détonner. Et jusqu'à 60 mètres ou 200 pieds d'autres matériaux comme la terre, en faisant la seule arme non nucléaire viable pour cibler les bunkers souterrains, renforcés comme ceux de la Corée du Nord ou de l'Iran. Malgré ces systèmes avancés, le B-2 est opéré par un équipage de 2 personnes, un pilote et un commandant de mission. Son cockpit est équipé de commandes numériques de vol électrique, d'un radar de suivi de terrain et d'un logiciel d'évitement automatisé des menaces. Le bombardier est conçu pour une approche et un retrait à basse altitude, naviguant sous la couverture radar tout en maintenant la furtivité à chaque phase. Mais la furtivité a un coût. Chaque B-2 nécessite une maintenance approfondie, notamment pour préserver son revêtement absorbant les radars. Après chaque vol, les équipes au sol doivent inspecter et reconditionner minutieusement le revêtement, ce qui prend souvent plusieurs jours avant que l'appareil puisse revoler. Pourtant, cette complexité est à la hauteur de ses capacités. La première mission de combat du B-2 a eu lieu en 1999, lors de la campagne de bombardement de l'OTAN au Kosovo. Durant cette opération, 6 B-2 ont effectué 50 sorties et largué 11% de toutes les bombes utilisées dans la campagne. Au fil des années, il a joué un rôle crucial en Afghanistan, en Irak et en Libye, frappant souvent dès la première nuit du conflit avant que les défenses ennemies ne soient mobilisées. Comparé à ses prédécesseurs de la guerre froide, le B-52 et le B-1B, le B-2 troque vitesse et charge utile contre quelque chose de bien plus précieux dans la guerre moderne, l'accessibilité. Là où les B-1 et B-52 sont repérables à des centaines de kilomètres, le B-2 est conçu pour rester invisible, lui permettant de frapper tôt, en profondeur et de façon décisive. Cette capacité a toutefois un coût élevé. Chaque B-2 Spirit coûte plus de 2 milliards de dollars, ce qui en fait l'avion le plus cher jamais construit.
À l'origine, les États-Unis prévoyaient d'en acheter 132. Mais après la fin de la guerre froide, la commande fut réduite à 21. Aujourd'hui, seuls 19 sont encore en service, un ayant été perdu dans un crash, et un autre conservé en réserve. Malgré son âge, le B-2 reste une pièce maîtresse de la stratégie de dissuasion nucléaire des États-Unis, représentant la composante aéroportée de la triade stratégique, aux côtés des ICBM terrestres et des missiles lancés depuis des sous-marins. Son mélange de furtivité, d'autonomie et de flexibilité de charge lui permet de décoller du sol américain et d'atteindre n'importe quel point du globe sans avertissement. Son successeur, le B-21 Raider, est en phase avancée de test et de développement, promettant une signature radar encore plus faible, une meilleure maintenance et des capacités d'opération autonomes. Mais le B-2 restera en service au moins jusqu'au milieu des années 2030. Il continue à être modernisé, notamment avec des communications actualisées, des systèmes défensifs électroniques et l'intégration d'armes avancées. Dans une ère de retour à la compétition entre grandes puissances, alors que la Chine étend son arsenal nucléaire et que la Russie investit dans des défenses aériennes avancées, le besoin de plateformes furtives ne cesse de croître. Le récent déploiement du B-2 au Moyen-Orient, qu'il soit confirmé ou non, envoie un message stratégique aux alliés comme aux adversaires. Les États-Unis conservent la capacité de frapper n'importe où, à n'importe quel moment, sans être détectés. Le B-2 Spirit n'est pas seulement un avion, c'est une déclaration d'intention. Un produit de l'urgence de la guerre froide, maintenu par des décennies d'innovation et aiguisé par la nécessité moderne. Sa silhouette peut être familière aujourd'hui, mais sa présence reste un mystère. Il vole sans laisser de traces et frappe sans avertissement. Selon les mots d'un ancien commandant de l'US Air Force, « Si vous le voyez, il est déjà trop tard.